et bienvenue sur Monaco Info. Un large volet culturel sera développé dans votre édition. En voici les titres. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur le Club de l'Éco organisé cette fois-ci au restaurant Le Beef Bar. Nous irons à New York où la première conférence mondiale sur l'océan avait lieu aux Nations Unies. Nous assisterons au 6e forum des associations culturelles de Monaco. Nous connaîtrons les finalistes du prix du coup de cœur des lycéens et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Elliot. Et commençons par ce petit déjeuner au restaurant Le Beef Bar organisé par le Club de l'Éco. Au menu, le marché de niche en principauté. Christine Datomel assistait à ce rendez-vous. Monaco, par sa structure, par la diversification de sa population et par son rayonnement à l'international, ne peut être qu'un marché de niche. Comment ce marché évolue-t-il aujourd'hui et comment permet-il à l'économie de se développer intramuros, mais aussi à l'extérieur? C'est ce à quoi ce petit déjeuner organisé au cœur de l'établissement Le Beef Bar à Fontvieille a tenté de répondre avec, autour de la table, de nombreux acteurs économiques de la principauté. Aujourd'hui, Monaco n'est plus que le reflet de personnes qui ont réussi, mais de personnes qui réussissent. Et donc il y a cette dynamique, cet élan, cet entrain en permanence qui permet à l'économie de se développer et on sent une énergie très présente avec une source de créativité très forte. On ressent des entreprises qui veulent marquer la touche de Monaco et cette touche de Monaco, c'est ce qui travaille aujourd'hui à la fois avec le gouvernement, Monaco Télécom, vraiment toutes les associations d'énergie essaient de travailler cette activité et de faire développer ce marché de niche aujourd'hui. Grand témoin, le groupe Giraudy est aujourd'hui un exemple concret du marché de niche. Arrivée dans les années 80 en principauté, la famille Giraudy est spécialisée dans le commerce de viande. Aujourd'hui, le groupe demeure numéro 1 dans ce secteur et a étendu son activité en développant de nombreux restaurants en principauté. Nous avons aujourd'hui 11 restaurants, dont 3 en construction, donc 3 petites surprises qui vont arriver encore. Et on a commencé la restauration en 2005 avec le Beef Bar, donc on se trouve aujourd'hui. Et peu à peu, j'ai essayé d'apporter à Monaco toute une touche de créativité, toute une touche de mon savoir-faire qui est aussi bien liée à l'activité principale de la viande, mais aussi un petit peu ce qui manque sur Monaco à travers mon expérience, à travers mes voyages. Et je crois que Monaco est une place pour la restauration encore assez intéressante. Mais mon idée, mon objectif est celui aussi de parler au plus grand nombre de Monaco et pas uniquement cibler une typologie de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, si on veut grandir, faire du volume, il faut s'attaquer à tous les segments, que ce soit du fast-food, que ce soit du fast casual, que ce soit du luxe, que ce soit des thèmes, comme ça peut être un restaurant sud-américain, un restaurant indien, un restaurant chinois. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut savoir qu'en Europe, on a une culture de la viande qui est assez médiocre, je pense. On a des a priori, on a beaucoup de lobbies végétariens qui sont là, qui commencent à se faire entendre. Et moi, je crois qu'avec mon expérience de ce que j'ai pu voir dans le monde entier, j'ai appris énormément, j'ai appris cette industrie, j'ai appris à aimer cette industrie de la viande, que ce soit au Japon, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie. Et j'ai vu une magnifique industrie avec des produits fantastiques, phénoménaux. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à les goûter et je pense qu'il faut absolument donner mon savoir-faire et la restauration était un tremplin pour pouvoir non seulement éduquer mais proposer et parler à ces gens, à parler à mes clients en leur expliquant voilà les différents types de races, d'alimentation, de qualité parce que la viande ça reste pour moi un des produits les plus beaux au monde. Alors, on parlait tout à l'heure de Monaco, un pays de racines. Vous avez grandi ici en principauté. C'est important de connaître justement les différents codes du luxe et de connaître la population monégasque. Je pense qu'à Monaco, c'était primordial que je sois... Enfin, je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi ici, j'ai fait l'école, comme vous d'ailleurs. Et c'est avec le temps qu'on commence à comprendre un petit peu la différente segmentation de Monaco, aussi bien le type de nationalité, le type de mentalité, le type de revenus, le type de... Vous savez, il y a 45 000 personnes qui viennent tous les jours de Monaco. Bon, ça, c'est un segment qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et le soir, en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Et le soir, en été, il y a énormément de monde. Donc, il faut connaître la démographie du pays pour pouvoir
y apporter une touche. Et surtout, il faut aussi comprendre la mentalité de chacun. Et vous savez, on est un microcosme avec tous des cultures différentes, mais toutes ces cultures se réunissent et en forment une gigantesque, si vous voulez. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir l'expérience il faut avoir une expérience sur Monaco pour pouvoir répondre aux attentes gastronomiques ou pas de tous nos compatriotes. Spécialisé dans des sélections de viandes d'exception, le groupe Giraudy, importateur et négociant, a aussi signé un accord d'exclusivité avec les producteurs japonais du bœuf de Kobe pour proposer cette viande unique à toute l'industrie de la gastronomie en Europe. Le groupe compte également à ce jour une vingtaine de restaurants dans le monde. Face à la diversité de ses entreprises, à ses codes de luxe et à son ouverture à l'international, Monaco offre donc de nombreux atouts pour développer les marchés de niche. Prochain rendez-vous du Club de l'Éco le 15 septembre avec la réunion du jury pour déterminer les lauréats concernant les trophées de l'Éco. Suite et fin de notre série de reportages consacrée à la première conférence mondiale sur l'océan aux Nations Unies. Après 5 jours de réunion, une déclaration afin d'engager de nouvelles mesures en faveur des océans a été adoptée. Retour sur cette semaine avec Alexandra Pani sur des images de Sylvain Péroumal. Appel entendu par les 193 États membres des Nations Unies. La première conférence mondiale sur l'océan s'est conclue par l'adoption d'une déclaration contenant plus de 1300 engagements à agir, un pas significatif dans l'approche de la gestion et de la préservation des océans. Pendant 5 jours, dirigeants mondiaux, scientifiques et membres de la société civile et d'ONG ont pu participer à de multiples réunions autour des problèmes affectant les océans, de la pollution marine à la surpêche, de l'acidification des océans au manque de gouvernance de la haute mer. Monaco a pris part activement à l'ensemble de ces discussions autour de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14. La thématique des océans a remonté dans les agendas internationaux, que ce soit les agendas environnementaux ou même les agendas politiques. Il y aura dans quelques semaines, ici même aux Nations Unies, la 4e réunion d'un comité préparatoire dont l'objet est d'essayer de dégager des règles qui pourraient être appliquées à la haute mer. La haute mer, c'est plus de 60% des espaces maritimes qui eux-mêmes représentent plus de 70% de la surface de la planète. Et aujourd'hui, la haute mer n'est assujettie à aucune règle. C'est le Far West, si vous voulez. Et donc, il est indispensable pour éviter les pêches illégales, la surpêche, les surexploitations de tout genre, qu'il y ait un minimum de règles, de codes de bonne conduite qui soient établis. Donc, il y a aussi bien en matière de conservation qu'en matière d'instruments juridiques à édifier autour des espaces maritimes, il y a une évolution qui est une évolution forte et qui, bien entendu, Monaco, compte tenu de sa tradition, compte tenu de l'implication du prince, eh bien, intervient autant que faire se peut dans ces domaines et sa voix est assez bien entendue. À l'occasion de la Journée mondiale des océans célébrée le 8 juin, le prince souverain a d'ailleurs été le premier chef d'État à signer My Ocean Pledge, un plaidoyer des enfants du monde afin de protéger les trésors marins des effets néfastes de l'homme. Et parmi les premiers signataires également l'acteur américain Adrian Grenier, récemment nommé ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations Unies pour l'environnement. Plastic pollution, littering our beaches, choking animals. Pollution plastique, déchets sur nos plages, animaux suffocants dans les océans. Les changements climatiques causent de nombreux dégâts sur les êtres humains, mais également sur la nature et les animaux. Il est donc temps de réfléchir et d'agir, agir avec conscience sur ce que nous souhaitons réellement. Les enfants ont beaucoup d'énergie, ce sont eux finalement qui vont nous dire ce que nous devons faire. Ils communiquent avec leur cœur, leur esprit, ils vont nous apprendre ce que nous avons besoin de faire, c'est évident. Quand vous amenez vos enfants jouer sur la plage et qu'ils ramassent du plastique, des mégots de cigarettes autour d'eux, qu'ils doivent nager parmi des sacs plastiques dans la mer, évidemment, nous trouvons que cela n'est pas possible. Lorsque nous devons mettre des masques sur le visage de nos enfants pour qu'ils aillent jouer au football parce que l'air est trop pollué pour respirer, nous savons que ce n'est pas admissible.
Donc lorsque nous regardons dans leurs yeux et que nous réfléchissons à ce qui est important pour eux, nous connaissons la réponse. We'll know the answer. L'appel à l'action a été officiellement adopté à la fin de la conférence sur l'océan. Les pays acceptent ainsi de mettre en œuvre des stratégies solides et durables pour réduire l'utilisation des plastiques et microplastiques, de prendre des mesures efficaces d'adaptation et d'atténuation face à l'acidification, l'augmentation des températures des océans et l'élévation du niveau de la mer, mais comprend également des mesures visant à protéger les écosystèmes et à améliorer la gestion durable des pêches. Cet appel était également l'occasion de rappeler l'importance de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Retour en principauté à l'auditorium Régnier 3 pour le 6e forum des associations culturelles de Monaco. Le but étant de réunir en un seul lieu une grande partie de l'offre culturelle en principauté. Dominique Poulain vous en dit plus. Pendant 2 jours, le forum des associations permet à toutes les associations présentes de se faire connaître auprès des Monégasques et de présenter leurs différentes activités. Commençons par les animations pour les enfants avec Terre méditerranéenne, qui met en valeur la création contemporaine dans les domaines de l'art et de l'artisanat au travers d'expositions et d'ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés. Autre atelier, celui de la Fédération monégasque des clubs et amis de l'UNESCO, qui officie principalement en milieu scolaire, notamment à l'école des Révoirs et au collège Charles III. Ici, les fillettes jouent à un jeu que les enfants ont confectionné eux-mêmes. On fait un jeu qui s'appelle Morpion et on est en train de jouer. Alors explique-moi un peu comment ça marche ce jeu. En fait, tu dois mettre les cœurs ou les ronds. Et si tu fais 3, tu as gagné. C'est comme puissance 4. Sauf ça 3. Ce garçon, lui, préfère se plonger dans les livres. Moi, je lis le livre sur l'eau et voilà. Et qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris qu'à Monaco, avant, il y avait beaucoup de tremblements de terre. Amoureux des lettres, certains se laissent tenter par le Scrabble. C'est le cas pour Liliane, qui voit dans ce jeu plusieurs avantages. Ça nous apporte une ouverture d'esprit et des rencontres intéressantes, amicales. Nous faisons partie d'un club et ça noue des liens très importants de différents horizons. Nous sommes tous différents, mais nous arrivons à nous retrouver autour du Scrabble. Nous travaillons les neurones. Et il y a beaucoup de travail parce que la plupart du temps, on n'est plus très jeunes. Et il y a du boulot. Mais ça nous aide beaucoup. Et le Scrabble est de plus en plus utilisé comme outil pédagogique dans les écoles primaires, car il permet d'enrichir son vocabulaire, d'améliorer son orthographe ou encore de cultiver sa mémoire. On essaie d'amener, faire du prosélytisme au niveau des écoles pour amener des jeunes élèves en scolaire. On a une fédération scolaire aussi de Scrabble. C'est un jeu qui est malgré tout un peu vieillissant au niveau des gens qui jouent, mais il s'avère que les meilleurs joueurs sont jeunes. Le champion du monde est suisse, Benoît de La Fontaine. Il a 21 ans et ça fait 2 ans qu'il est champion du monde. C'est un phénomène. Donc les meilleurs joueurs sont jeunes et matheux, ce qui est bizarre. On pourrait croire que ce sont des littéraires, pas du tout. Ce sont des matheux. Ils ont une capacité mnémotechnique incroyable, une mémoire photographique prodigieuse. Nandine joue avec les pieds et nous en met plein la vue. Elle a 6 ans. Elle fait partie de l'association Claquette 39 Monaco. Les claquettes étaient presque tombées dans les oubliettes et il a fallu un film phénoménal pour qu'elles deviennent à nouveau une discipline star. De nombreuses animations se déroulent sur la scène mise en place pour l'occasion. Ici, la Palladienne de Monaco mène la danse avec des danses folkloriques. Une prestation très appréciée par le public. Le studio de Monaco, dont la principale activité est le théâtre amateur, présente sa nouvelle activité, la danse, et plus particulièrement celle qui vient d'Andalousie. Elena, Charlotte et Lilou font une démonstration de flamenco. Pour satisfaire la curiosité scientifique de chacun,
Quant à l'origine et l'évolution de l'homme, l'association monégasque de préhistoire donne des cours et des conférences et propose des initiations à l'archéologie. Il faut être curieux, ne pas avoir peur parfois de mots un peu complexes, mais on essaie de simplifier au maximum le discours et essayer de voir ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'années, même sur la principauté de Monaco. On va observer, voir et décrypter d'autres sites qui sont autour de la principauté. On fait venir des chercheurs du monde entier pour pouvoir nous donner des conférences intéressantes sur les sujets. Et ce qui les surprend le plus, oui, c'est quand, par exemple, on a fait visiter la grotte de l'Observatoire, de voir toute cette longue histoire et préhistoire qu'il y avait sur la principauté, puisqu'elle commence environ 400 000 ans. Il y a 400 000 ans. Les premières occupations ici sont il y a 400 000 ans. L'association de Fil en Aiguille présente, elle, ses ouvrages brodés main et invite les visiteurs à une initiation au bouti. Cette façon d'assembler 2 couches de tissu, donnant ainsi un effet matelassé. Le bouti, c'est un travail qui est fait avec 2 épaisseurs, donc en 2 temps. Un moment, dans la première partie, nous faisons donc le tracé du dessin. Dans la seconde, nous mettons du coton qui fait un effet de relief. Voilà, et ça vient de la Provence. Donc c'est très joli, dessus de lit, coussin, voilà. Organisé par la direction des affaires culturelles de Monaco, ce forum des associations est la vitrine du milieu associatif de la principauté et offre un panorama complet de la vie associative, allant du sport à l'humanité, en passant par la jeunesse, la culture et les loisirs. Ce sont des moments privilégiés par petits groupes durant lesquels de jeunes passionnés de lecture peuvent rencontrer des auteurs. Sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre, le lycée technique et hôtelier a accueilli les finalistes du prix du coup de cœur des lycéens. Patricia Navarro vous en dit plus. Ils étaient 9 en lice, ils ne sont plus que 5 et 4 d'entre eux ont fait le déplacement à Monaco pour venir se confronter au jeu des questions-réponses avec ceux qui les départageront, ces jeunes jurés en herbe. Tous sont en classe de seconde dans les 3 lycées de la Principauté et depuis la rentrée dernière, ils se sont plongés avec frénésie dans la lecture des 9 livres retenus par la Fondation Prince-Pierre dans le cadre du prix du coup de cœur des lycéens. C'est surtout l'aboutissement pour eux d'une longue aventure parce que depuis octobre 2016, ils lisent des ouvrages, ils en ont lu 9 en tout, et ils ont sélectionné des finalistes dont ils peuvent rencontrer les auteurs, donc ils sont là derrière nous. Et pour eux, c'est l'aboutissement même au-delà du prix parce que pour eux, rencontrer des auteurs en chair et en os, c'est une grande chance. Et généralement, on a des élèves plutôt bavards et indisciplinés. Là, on voit derrière nous, ils sont très calmes, même un peu impressionnés de rencontrer ces auteurs. Et en tout cas, ils ont des milliers de questions à leur poser. Et je pense que c'est vraiment une grande, grande chance. À 21 ans, Lynn Papin a été la benjamine de la rentrée littéraire avec son ouvrage L'éveil. Autour de la table, on pourrait presque la confondre avec les jeunes lecteurs qui ont été séduits par son livre. Ça me plaît beaucoup en fait de savoir que des lycéens ont lu mon livre et d'en parler parce que moi-même c'est un livre que j'ai commencé quand j'étais au lycée en fait. Et je pense que c'est un livre qui... pas seulement qui s'adresse, mais qui puise aussi beaucoup dans ces années-là, dans ce qu'on découvre dans ces années-là. Et je pense que peut-être que ça s'adresse plus à des lycéens qu'à n'importe qui d'autre finalement. Donc moi, ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Les discussions et échanges portent sur les livres de chacun des auteurs, mais permettent aussi aux lycéens de noter de précieux conseils, car certains d'entre eux ont des envies d'écriture. Je vais en prendre compte. Donc comme ça, je pourrais peut-être améliorer mon livre. J'aimerais moi-même écrire plus tard, alors du coup, j'aimerais prendre des informations pour pouvoir m'inspirer pour plus tard. Et je pose des questions pour savoir comment s'est passée la publication et l'édition. Et du coup, moi, plus de livres je lis, plus je me sens... Après, ça enrichit ma culture générale et je trouve que c'est important. Après les longs congés d'été, tous ces élèves se retrouveront pour élire leur coup de cœur. Le nom du lauréat sera révélé le 5 octobre prochain lors de la soirée annuelle de remise des prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref...
Le premier atelier d'écriture des rencontres littéraires Fabien Boisson à la Maison des Associations avait lieu ce samedi. Le but étant de libérer l'imaginaire sur une page ou sur un clavier. Tous les écrits sont visibles sur le site internet jeterlencre.fr. Cette troisième édition de l'apéro-concert au profit de la Fondation Flavien Un Nouvel Espoir était placée sur le thème des années 80 ce vendredi. Le groupe Good Times Foundation a animé la soirée pour la bonne cause. Parlons de ce projet fou à présent pour Alexandra, atteinte de la mucoviscidose. Afin de donner l'espoir aux malades, elle s'apprête à s'envoler vers la Polynésie française pour une traversée à la rame de Tahiti à Moorea. Mais avant le grand départ, Alexandra en a profité pour s'entraîner au large de la Principauté. Vous le voyez sur ces images. Revenons à présent sur le défi solidaire Babylone. En juin 2016, 800 fonctionnaires et agents de l'État ont voté pour leur micro-entrepreneur préféré. 52 projets financés, 52 vies et familles transformées. Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 100 micro-entrepreneurs soutenus. Toute l'administration monégasque est donc invitée à participer activement. À présent, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 23 à 28 degrés. Mercredi, un ciel dégagé avec un mercure qui oscillera de 24 à 27 degrés. Jeudi, pas de changement notable avec un thermomètre allant de 24 à 28 degrés. Vendredi, beau temps avec une maximale de 28 degrés. Et enfin, le week-end prochain, toujours du soleil en perspective avec un thermomètre allant de 24 à 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.